Bon, le Dieu des cieux nous donnera la victoire, nous donnera le succès. Et c'est le thème sur lequel l'homme de Dieu nous a entretenu aujourd'hui. Et bon, selon nous, ou selon ma compréhension, bon, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous devons comprendre que dans tout ce que nous voulons faire aujourd'hui, il y a de l'adversité, il y a de l'opposition. Comme on a bien vu dans le cas du verset qu'il a pris, il a parlé de Néhémie. Néhémie donc qui est venu rebâtir le mur de Jérusalem qui est tombé. Et quand il est arrivé, il y avait de l'opposition. Et Néhémie a donné cette déclaration pour dire que même s'il y a de l'opposition, celui qui va lui donner le succès, c'est le Dieu des cieux. Ce que nous devons comprendre aussi sur l'aspect le Dieu des cieux nous donnant le succès, c'est-à-dire que nous avons notre part de responsabilité sur ce qui est le travail. Donc Néhémie n'a pas bâti le mur par la bouche, par les paroles, mais il a bâti le mur par l'action. C'est-à-dire qu'il était sur le terrain, il avait des ouvriers et en même temps qu'il bâtissait, en même temps il y avait aussi une arme qui était dans sa main pour empêcher ceux qui ne voulaient pas que le mur soit bâti. Donc je peux dire que pour les chrétiens, il faut en même temps travailler et aussi en même temps prier. Donc joindre le spirituel au physique pour pouvoir avoir la victoire. Donc c'est ce que je peux dire. Le Dieu des cieux, le message qui a été dispensé, inspiré par l'homme de Dieu en ce jour. Alors nous retenons que pour chaque mission, Dieu suscite toujours une personne. Et là, c'était le récit, c'était la vie de Néhémie. Néhémie que Dieu a utilisé pour rebâtir les murailles. L'homme de Dieu a également planté le décor à son introduction en montrant l'importance d'avoir un mur dans sa vie. Le mur peut jouer le rôle de protection. Le mur peut vous être avantageux pour votre vie. Et c'était quand même important que le peuple de Dieu puisse le savoir. Il a aussi démontré dans le message que lorsque vous entrez, Dieu vous suscite pour poser un acte, pour bâtir quelque chose, vous ferez face à une opposition. Ces oppositions peuvent être les moqueries, ces oppositions peuvent venir même de votre milieu, mais il faut être persévérant parce qu'il n'y a que par la persévérance qu'on peut arriver dans le succès qui est relaté dans ce récit. On voit que Néhémie, quand il bâtissait les murailles, ils avaient leurs lances, donc ils étaient vraiment aux aguets et par leur persévérance, Dieu les a amenés dans ce succès. Lorsque Dieu vous suscite pour accomplir une mission, soyez-en sûrs que vous allez rencontrer des oppositions, comme il a été dit dans le message, mais soyez persévérants, car votre persévérance vous amènera dans la victoire, dans le succès qui a été relaté aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, merci, chers confrères. C'était vraiment un réel plaisir d'avoir participé au culte d'aujourd'hui, qui parlait de Néhémie. J'ai été béni par les messages apportés par papa, que je profite au passage vraiment saluer pour le rendu fidèle qu'il a fait concernant ce thème, parce que il nous a présenté un peu tout ce qui peut nous apporter le succès dans tout ce que nous faisons. Et vous savez bien que Néhémie, dans toutes ces œuvres-là, a impliqué le Seigneur. C'est pour cela qu'il a dit que le Dieu des cieux nous donneront le succès. Ce n'est pas pour rien, c'est pour dire tout ce que nous faisons et nous impliquons l'Éternel des armées, le succès est au bout du compte. Donc c'est pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, quand vous remarquez un peu les œuvres que tout chrétien, tout serviteur fait aujourd'hui et qui n'impliquent pas nécessairement le Père des cieux, le Seigneur, vous allez remarquer réellement que l'œuvre là même en réalité ne va pas aboutir. Il faut commencer quelque chose de nouveau pour connaître, pour dénicher certains ennemis. Et je profite au message, saluer tous les peuples de Dieu qui a pu effectuer le déplacement pour participer à ce culte. Je prie que cette semaine, que la semaine de tout un chacun soit bénie et que l'œuvre de Dieu véritablement aille de l'avant et que tous les serviteurs véritablement soient recherchés et qu'ils puissent abonder dans le sens d'apporter du sang nouveau au corps de Christ.